Moadim Isimha, Hagim, Uzmanim, Lisasson, le Shulchan Aruch dans Siman Lamed Aleph, à la Chut Filin, dit que Shabbat et Yom Tov, on ne met pas les tfilin. On sait qu'on a une mitzvah de mettre les tfilin tous les jours, comme la Torah le dit, on doit mettre les tfilin tous les jours. Nous dit le Shabbat et Yom Tov on ne met pas. C'est quoi la raison? Parce qu'on sait que les tfilin ils sont appelés hôtes. C'est un signe, comme on a dit, c'est un signe sur ton bras et tu mets aussi sur ton front. Le Shabbat et Yom Tov aussi, eux, ils sont considérés comme un signe. Othi, Bene ou Venechem. C'est un signe entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Alors, on dit, si jamais on va mettre les tfilin pendant Shabbat ou Yom Tov, alors on va être mezalzel. On va rabaisser le niveau de Shabbat et Yom Tov. C'est-à-dire comme si on a besoin d'amener encore un signe de liaison entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est bon, on a le Shabbat, lui-même c'est considéré comme un signe de liaison, Yom Tov c'est pareil. Maintenant la question qui se pose, Hol HaMoed, est-ce que la mi-fête, on met les tfilin ou pas? Le Shulchan Aruch il dit non, on ne met pas. Donc la mi-fête fait partie de la fête de Yom Tov, alors on l'appelle Mikrae Kodesh. Donc, on ne met pas. Le Haga, alors lui, donc c'est pour les Ashkenazim, il dit non, on met. Alors, c'est quoi sa svara? C'est quoi sa logique? Il dit puisque pendant Hol HaMoed, on a le droit de faire certains travaux, alors maintenant, donc, on va considérer donc qu'il n'y a pas de problème de mettre les tfilin pendant Hol HaMoed. Et il y a des règles aussi. On rapporte au niveau de la bracha et tout, mais quoi qu'il arrive, c'est que selon le Haga, on met les tfilin dans Hol HaMoed. Et ça, Rabotai, ça c'est une différence entre les Ashkenazim et Sfaradim. Sfaradim, ils ne mettent pas les tfilin pendant Hol HaMoed. Les Ashkenazim, ils mettent le Gaon Mevila, que lui était Ashkenaz, et on connaît sa grandeur, c'est une sommité dans la Torah. Lui, il dit non. Lui-même qu'il était Ashkenaz, pour lui, on ne doit pas mettre les tfilin pendant Hol HaMoed. Maintenant, lui, il s'est trouvé dans un grand dilemme. Lui, il habitait dans un pays Ashkenaz. Sa communauté, c'est des Ashkenazim. Et maintenant, comment faire? Et surtout, mettre les tfilin, c'est quelque chose qui est visible. Si tu mets pas, tout le monde va dire quoi? Le Rav ne met pas. Tout le monde pense qu'il faut mettre. Et ce n'était pas du tout évident de les convaincre et leur dire ne mettez pas les tfilin. Parce que lui, il pense que c'est cette... Le Mishabura, il rapporte, il dit qu'on n'a pas trouvé une source dans la Gemara qu'il faut mettre pendant Hol HaMoed. Bien sûr, le gars, quand il a dit, il a ses raisons, mais quoi qu'il arrive, le Gaon Mevin, selon lui, il ne faut pas mettre. Maintenant, il était dans un dilemme et il s'est avéré que le Gaon Mevin, il a mis les tfilin pendant Hol HaMoed. Alors on sait, il faut savoir une chose à la bataille, que le Gaon Mevin, avec toute sa grandeur dans la Torah et tout, mais c'est pas quelqu'un qui se laisse faire facilement. Quand il sait que l'halakha est autrement, alors il ne se gêne pas à le faire. Et quand il dit il faut faire telle chose, il demande de le faire. Il faut pas faire. Mais si les tfilin, c'était un petit peu, on va dire même étonnant, que lui, il pense on ne doit pas mettre, il a quand même mis. Bon, très bien. Et il a mis. Quand il a quitté le monde, alors ils ont commencé à voir un petit peu ses affaires. Ils ont vu qu'il y avait deux tfilin différentes. C'était pas Rashi Rabbeinu Tam. Non, de Rashi. Et ils n'ont pas compris pourquoi il avait deux paires de tfilin. Et même, et surtout qu'ils ont vu qu'une elle était, on dirait, plus utilisée que l'autre. Ils les ont ouverts pour voir.
ils se sont rendus compte qu'il y avait une qui était avec les parachiotes et une sans les parachiotes. En fait, c'est quoi? Celle qui était sans les parachiotes, c'est les tefilines qu'ils mettaient pendant Haram Moed. Alors, comme il a vu que ce n'était pas du tout évident de convaincre sa communauté pour ne pas mettre les tefilines, et lui, il voulait avoir le shalom, ça ne veut pas dire Hazdu Shalom que lui, alors ce que les gens ils veulent, il faut le faire, non, si c'est contre l'halakha, contre l'halakha. Mais quand il y avait une solution, alors le Rav, donc il a utilisé cette manière-là de mettre des tefilines dans lesquelles il n'y avait pas des parachutes, comme ça, il n'y avait pas de problème. Et c'est ça la beauté et la grandeur de nos sages, de nos hachamim. Comment? Alors déjà, quand il faut tenir bon, on ne bouge pas. L'halakha, c'est l'halakha. Mais des fois, quand certaines anagotes, certaines conduites, on peut quelque part les modifier sans toucher la halakha, alors il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas plus fort, plus grand que le shalom.